Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Jarre et je voudrais vous expliquer en quelques mots les raisons pour lesquelles je suis à la fois parrain et un soutien actif de Zigplace. En tant que musicien et producteur, le projet Zigplace est quelque chose qui me tient à cœur et qui est, je pense, essentiel dans mon activité et dans l'activité de tous les musiciens et producteurs de musique européens et au-delà. Effectivement, il y a quelques compétiteurs, mais qui ont un profil totalement différent. L'idée des Zigplace qui est originale, c'est justement de relier à la fois le monde du hardware, le monde du virtuel, et en même temps aussi la communauté des musiciens et des producteurs de musique. Avec en plus le fait de pouvoir aussi s'exprimer depuis l'Europe. On a effectivement très peu de plateformes qui puissent mettre en relation, au fond, les instruments et les musiciens et leurs utilisateurs. Donc Zigplace, c'est une opportunité européenne, c'est à la fois un facteur d'innovation, c'est à la fois en même temps aussi une manière d'attirer les gens vers la musique, notamment en France où on sait que par rapport à d'autres pays, il y a un déficit finalement de politique musicale par rapport à d'autres pays européens, et que c'est une manière en même temps aussi d'agréger aussi une énergie, une dynamique par rapport à la musique et par rapport au fait de rentrer de plein pied dans le monde de la musique. Zigplace, c'est aussi une manière aussi d'échanger des instruments, mais à travers ça, de pouvoir justement échanger à l'intérieur d'une communauté de plus en plus grande grâce à Internet, grâce au fait aussi que beaucoup d'instruments sont virtuels et qu'on pourrait dire à l'ère du numérique, pourquoi au fond un projet comme Zigplace c'est aussi important. Il se trouve que paradoxalement, les instruments hardware, les instruments tangibles, prennent de plus en plus d'importance dans le monde de la musique. Parce que justement, on a besoin, étant des animaux analogiques, de toucher, de palper, d'avoir un rapport organique et sensuel aux instruments. Et effectivement, ces instruments, on a du mal souvent à les trouver. Il y a des instruments qui ne se font plus. Il y a une mythologie de la musique électronique que je pense Zigplace peut absolument et légitimement créer. Il y a une mythologie dans le rock, on se souvient des premières guitares Fender, Gibson ou autres. Il y a une légitimité, il y a aussi une mythologie de la musique, dans la musique classique. On pense au Stradivarius. Zigplace va forcément renforcer cette mythologie de la musique électronique avec des instruments extrêmement rares qu'on ne trouve plus et que souvent, dans des pays comme la France et dans d'autres pays comme européens, on a du mal à éventuellement sourcer et identifier.